Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide. Donc c'est un projet qui a été publié par les éditions Arcana Sacra, qui font partie des éditions Alliance Magique. Et donc on voit derrière la boîte un petit texte d'introduction, on a des cartes. Un exemple de 4 cartes, ça je trouve que c'est bien parce que du coup dans les magasins on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte parce que souvent les boîtes sont fermées. Et puis voilà le prix. Alors c'est dans les nouvelles boîtes d'Arcana Sacra, alors c'est des nouvelles, ça fait un petit moment maintenant qu'ils font ces jolies boîtes, donc elles sont hyper solides. On a une illustration à l'intérieur qui est ultra belle, qui représente les 4 suites. On a un petit ruban, un livret qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, a été coécrit avec Ninon, qui est responsable de la collection. Voilà, là on voit l'auteur. Voilà, artiste multidisciplinaire dans le mode d'expression principal et le dessin, qui exerce sur différents types de supports, donc papier, peau, textile, bois, mur. À travers ses recherches picturales, sa démarche rejoint celle d'un philosophe qui projette sa vision des faits actuels ou à venir, en apportant non pas des éléments de réponse, mais des questions idéalement constructives sur la quête de notre vérité. Alors, le livret, c'est un petit livret. Il n'est pas très gros, mais il est très bien fait, il est bien écrit. On a une introduction, on a l'art du tarot, donc plutôt outil de développement personnel. La structure du tarot de Marseille avec la présentation des différentes suites. Un petit truc mignon pour, pour présenter l'interprétation des majeurs. Voilà, pour chaque carte, par exemple ici pour le battleur, on va avoir les significations sous forme d'un texte pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte. Donc avec une reproduction de la carte pour les majeurs et puis pour les mineurs. On a une introduction avec la numérologie. On a une présentation par nombre. Donc par exemple ici tous les as. Donc en numérologie, voilà, les as ça signifie ça et ça. Et après donc l'as de bâton, de coupe, d'épée et de denier. Et puis on a un tout petit truc sur comment on prépare un tirage. On a là une proposition de tirage qui s'appelle le tirage en croix. Alors c'est une adaptation du tirage de Wirth parce que dans celui de Wirth on n'utilise que les majeurs, on n'utilise pas les mineurs. Voilà, donc voilà, et puis voilà. Hop. Voilà le livret. Ensuite, donc, nous avons les cartes que je vais vous montrer. Alors là, on a au fond de la boîte quelque chose de super joli aussi qui correspond aux deux mains qu'on a derrière les cartes, au dos des cartes. La qualité des cartes et comment dire, le ressenti des cartes, c'est le même que dans les autres jeux. Donc on a des cartes assez épaisses, rigides. J'ai pris le tarot Noblet pour vous montrer les différences, puis surtout aussi les choses un peu communes qu'on va retrouver dans ce tarot par rapport au tarot de Marseille. Donc on a, vous voyez, un fou qui ressemble pas trop au fou, enfin qui ressemble pas trop au fou du tarot de Marseille de Jean Noblet, mais qui a plus un petit air de fou du tarot Rider-Waite. Voilà. Alors tout le tarot est fait, alors je crois que ça doit être de l'encre, hein, en noir et blanc, et on va avoir des petites touches de couleur de rose, de bleu tendre ou de jaune. Voilà, et c'est tout. Donc on a une sorte de noir et blanc avec des points, et ça c'est un peu la patte qu'on retrouve aussi dans ces tatouages. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont mis les références pour suivre ce qu'il fait. Est-ce qu'on a des...
Non, on n'a pas les liens. Je sais plus si c'est sur... je crois que c'est sur Instagram que j'ai vu des publications ou sur Facebook. Donc voilà, faites des recherches, vous verrez. Donc c'est vraiment son style, c'est sa patte. Et ce qui fait que le jeu est hyper personnel et qu'il est aussi intéressant. Donc voilà, un fou qui ressemble plutôt au fou du Rider-Waite-Smith. Hop. Alors ensuite, nous avons un battleur. Alors là, c'est un battleur du tarot de Marseille et on va retrouver certaines choses. Par exemple, on va retrouver cette petite plante qui a été aussi vue par Jodorowsky comme une vulve. Alors ça dépend un peu comment est-ce qu'elle est dessinée. Sur celui de Noblet, on n'a pas ça. On voit que on a des représentations de dés comme on a ici. Voilà, et puis qu'on a une baguette. Alors sur celui-là, la baguette, elle n'est pas complète. On a l'impression plutôt qu'il fait un doigt d'honneur. Mais donc, très souvent, on retrouve un peu ce type de baguette. On a, voilà, le chapeau. Et donc, on retrouve ici un bon battleur quand même du tarot de Marseille. Il tient le denier dans la main. Et on a le regard qui est tourné du même côté. Et on retrouve aussi vous voyez, les petits monts sur lesquels il est posé, avec la table aussi, avec les 3 pieds, enfin voilà. Alors, ensuite, hop, on a la papesse. Alors, j'aime bien aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, le côté papier sur lequel est noté le nom. Je trouve que c'est sympa. Alors là, c'est à nouveau une papesse. Alors on reconnaît bien la papesse du tarot de Marseille. On retrouve aussi celle du Rider, celle d'Oswald Wirth aussi. Voilà, et on a donc plutôt le côté... enfin, on retrouve en fait les 2 piliers qu'on n'a pas dans le tarot de Marseille. Donc les 2 piliers de la Kabbale. Hop, je vais le mettre ici. Alors, l'impératrice, voilà, avec ici des ailes, vous voyez, on retrouve son bouclier, on a quelque chose d'assez classique. Alors, l'empereur, vous voyez, on retrouve aussi quelque chose d'assez... on retrouve des sortes de fleurs de lys ici, le globe avec la croix, la barbe, la main sur la ceinture, la position aussi des jambes, et puis bien sûr le bouclier. Alors, le pape. Donc là, pour le pape, on a une différence assez importante, où là, on a quelque chose de plus... avec cette idée de yin et de yang, de féminin et de masculin, on a une idée de livre de la connaissance. On a des choses quand même un petit peu différentes. Bon, on a la tiare, mais voilà, on n'a pas les deux adeptes. Voilà, il a fait quelque chose d'assez original pour le pape. Alors, pour les amoureux, là on a cette idée, on ressent bien le choix. Par contre, on a on a quand même 2 jolies jeunes femmes. Alors qu'ici, on a une qui donne plus envie que l'autre. Voilà, et là, il croise les mains sur sa poitrine. Le chariot. Là, on voit bien le positionnement aussi des 2 chevaux qui est intéressant avec les 2 couleurs. Voilà, la justice. Alors ici, on a une justice aveugle. L'ermite. Alors, la roue de fortune. Vous voyez, hein, sur le tracé des personnages, là, on retrouve bien ce type, ce personnage étrange. Voilà, avec le sphinx, et puis une sorte de personne avec une queue peut-être une queue d'âne qui descend. Alors, la force. On a des expressions qui sont très différentes. Et puis là, le lion a l'air d'être assez féroce
Et dans celui-là qui est assez ancien, c'est pas un lion, c'est un ours, puisque c'était l'ours qui représentait plutôt la force. On connaissait pas trop les lions. C'est à partir du moment où il y a eu cet engouement pour les animaux d'Afrique que le lion a été mis sur les cartes de la force. Le pendu. Hop. La mort. Juste, je note en passant, ça c'est un des jeux les plus anciens, le Noblet. Vous voyez que la mort est écrit. C'est pas, voilà, c'est un peu une légende urbaine de dire que les vrais tarots n'ont pas la mort écrite sur la carte. Il y a des tarots anciens, très anciens, qui ont la mort qui est écrite sur la carte. Donc moi j'aime bien qu'il y ait le nom en fait. Parce qu'il y a le côté très superstition quand il n'y a pas le nom. Voilà, on retrouve la tête des rois et du roi et de la reine. Voilà, mais avec voilà, ce soleil qui arrive derrière. Ah, j'ai mal... Ah zut, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah, où est-ce qu'elle est, la tempérance? Ah bah elle est là, voilà. Ok, donc voilà la tempérance. Le diable. La maison Dieu. Alors, selon les versions du tarot de Marseille, on va dire classique, on a soit des flammes qui sortent de la tour ou de la foudre qui arrive dessus. D'ailleurs, elle est représentée parfois, même pas par une tour, mais par un arbre foudroyé. Alors, l'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et puis le monde. Voilà. Donc même chose, on a ou non cette écharpe qui d'habitude est rouge en fonction des types de tarot. Alors ensuite, nous allons regarder les mineurs. Alors dans les mineurs, il a fait quelque chose, enfin il les a représentés sous une forme qui est plus éloignée des tarots de Marseille que l'on connaît. Donc pas... alors attendez, j'avais commencé à... Voilà, pour l'as, on retrouve en fait la représentation, mais ensuite il a mis en fait voilà, 2 bâtons au lieu d'avoir ce type de représentation avec pas mal de végétation. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu déçue parce que moi j'aime énormément le Marseille et notamment pour les mineurs et toute cette luxuriance et toutes ces significations qu'on peut trouver à travers donc ces plantes. Après il y a d'autres gens qui ont travaillé sur des tarots de Marseille et qui ont remis juste le côté un peu du nombre. Donc ici c'est le 2 de bâton, donc on a 2 bâtons et on va travailler sur la signification du 2 et la signification de la suite de bâtons. Voilà, donc pour les bâtons on va se retrouver avec voilà 1, 2, 3 bâtons. Alors on peut un petit peu travailler sur la disposition des bâtons. Mais voilà, on va surtout être amené à réfléchir au sens du nombre et à comment est-ce qu'il va s'exprimer dans la suite. Donc voilà pour les bâtons. Alors j'avais retrié, voilà, pour mettre quand même, pour vous montrer par rapport au hop, valet. Avec les, voilà, par contre les cartes de coups, on retrouve bien les dispositions du Marseille. Hop. Donc là il a mis cavalier de bâton alors qu'on retrouve oui cavalier ou chevalier. Voilà la jolie reine de bâton. Et puis le roi de bâton. Alors par contre, ce que j'apprécie dans son jeu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau des regards.
alors qui est différent par rapport à ce jeu-là, mais qu'en fait, on a des différences aussi si on compare plusieurs tarots historiques. Et du coup, ça donne vraiment une personnalité, ce jeu de regard, et c'est la façon de... ce que l'on va pouvoir en fait aussi projeter dans le regard du personnage pour faire des interprétations. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ensuite, les coupes. Hop. Donc voilà, donc la coupe du Graal, la Nouvelle Jérusalem, enfin bon, voilà, on a cette magnifique coupe, et donc là, avec quelque chose de proche de la tradition, on va dire. Et ensuite, ensuite non, on va plus avoir à nouveau des choses avec des plantes, mais un nombre de coupes. Donc celles-ci, elles sont en miroir. Là, on a le 3, hop, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je vous montre un petit peu hein, dans les coupes. Donc, on va avoir justement par exemple sur le 10 de coupe, on n'a plus de végétation. Donc ça, moi j'aimais bien en fait. En tout cas, j'aime bien l'utiliser pour les interprétations. Hop, alors, on a le joli valet de coupe, tout en délicatesse. Le cavalier de coupe. Donc même chose avec ici, voilà, quelque chose qui se passe, qui est un peu différent d'ici, mais du coup, voilà, quelque chose d'intéressant. Là, il a l'air plutôt content. On a une magnifique reine de coupe. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Zut. Ok, j'ai oublié. Je pensais à plusieurs choses en même temps, du coup, hop, ça a tout disparu. Et le roi de coupe. Donc, vous voyez, même positionnement. Ensuite, les épées, avec un très très beau as d'épée. Avec l'olivier et la palme, hein, la branche d'olivier et la palme. Et puis même chose, donc là, alors l'avantage c'est que pour les débutants, c'est plus facile de repérer des épées comme ça que comme ça, parce qu'ici dans on va dire ce type de tarot de Marseille, donc le tarot, on va dire un peu de référence, c'est le tarot historique, on a ce sont des sortes de sabres en fait, ce ne sont pas des épées longues comme ici, d'ailleurs ce sont plutôt des poignards. Donc là c'est le 3, mais le 2, hop, je vais vous montrer, hop, voilà. Hop, et puis je vais vous montrer donc la série, voilà. Ils sont beaux, hein, ces poignards. Ils sont super beaux. Mais voilà, on peut quand même, voilà, on peut se poser des questions sur celui-là qui est plus grand avec les autres plus petits. On peut aussi un petit peu s'appuyer sur une partie des images, mais là, on a vraiment quelque chose hyper sobre. Alors qu'ici, voilà, on a des choses moins sobres, en fait. Hop. Alors, on va remettre le valet chevalier. Hop. Voilà, valet. Le chevalier. J'adore ce chevalier. Voilà, j'ai un ami qui me l'avait offert plastifié en fait, et il est sur mon bureau. Voilà, il me parle beaucoup, il me raconte plein de choses. Je trouve hyper intéressant. Et là, il y a la même... je retrouve en fait la même interprétation. Une sorte de sérieux du cavalier, une sorte de... bon, un peu d'humour qui vient du cheval, et j'aime beaucoup. Voilà, quand on est très mental, c'est important de développer de l'humour vis-à-vis de soi-même, notamment. La reine d'épée. Donc vous voyez, on retrouve hein, la main qui est posée délicatement sur le ventre.
avec cette question de est-ce que la reine d'épée est enceinte, etc. Ou est-ce qu'elle montre quelque chose. Voilà, ça j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Et puis voilà pour le roi d'épée. Voilà, alors ensuite on a l'as de denier. Et puis ensuite, donc voilà, les deniers, même chose avec une répartition qui est très différente. Donc non seulement il n'y a pas les fleurs, mais la répartition des deniers, les tailles, etc. Il l'a fait en fait, je pense en suivant voilà, ce qui était juste pour lui et peut-être son intuition aussi. Donc il y a quelque chose de différent. Hop. Voilà. Et puis nous allons regarder, je vous montre un petit peu le Marseille. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Hop, valet, chevalier, reine et roi. Alors le valet, vous voyez qu'ici il ne regarde pas dans le même sens. Le cavalier. La reine de denier, fascinée par son denier. Et puis le roi de denier. En résumé, c'est un tarot de Marseille où on va retrouver pas mal de choses de la tradition de Marseille, mais avec aussi une vue particulière de l'artiste, sur sa façon à lui qu'il a eu de comprendre et d'intégrer le tarot de Marseille. Voilà, donc je le trouve super joli, hein, j'aime beaucoup en fait ce style. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!